j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, pour ma part, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter 5 boissons parfaites pour le temps des fêtes, des petits cocktails là, parfaits pour recevoir vos invités pendant le temps des fêtes. J'ai comme 5 recettes un petit peu festives, fait que des fois c'est comme des classiques, mais remixés un petit peu pour le temps de Noël. Je voulais vous présenter des cocktails spéciaux. J'ai rien inventé, j'ai pas réinventé la roue. On s'entend, donc c'est des recettes que vous pouvez toutes trouver sur internet. D'ailleurs, je vais toutes vous les mettre dans la description de la vidéo. Je vais aussi vous présenter mon kit. Avant, aujourd'hui, quand je recevais puis que je faisais des cocktails, j'utilisais littéralement genre mon shaker de Shop Santé. Fait que, on va se le dire, c'est pas très cute. Là, j'ai investi dans un vrai shaker. Fait que, je me rappelle plus de la marque. Mais ça me semble que c'est Mixology & Craft. Mais je l'ai trouvé sur Amazon avec le spécial du Black Friday. Ça m'avait coûté autour de 35 $. Je le trouve de bonne qualité. Donc, je suis très à l'aise de vous mettre ça dans le lien. Oups! Je vais vous mettre ça en lien dans la description si jamais vous vouliez vous en procurer un. Mais si vous en avez un, même si vous avez juste un shaker Shop Santé comme que j'avais avant, je suis sûre que ça ferait bien la job. La première recette que je veux vous présenter, c'est un Amaretto Sour pomme cannelle. Donc moi, ma boisson préférée, c'est un Amaretto Sour, mais j'avais envie d'essayer avec une petite touche festive. Pas grand chose non plus pour faire cette recette, donc ça vous prend du gin, de l'Amaretto, du sirop simple, du jus de citron, bien sûr, du jus de pomme brute et puis de la cannelle râpée. Donc sans plus attendre, voici pour la préparation de la boisson. Fait que pour cette recette, ça prend 1 once au complet d'Amaretto, une demi-once de gin. Moi, mon Amaretto préféré, c'est celle de chez Avril. Je l'adore tellement. Après ça, ça prend 1 once de... non, c'était 0,75 onces de jus de citron. Ça prenait 1 once au complet de jus de pomme brute. Je l'ai comme échappé, mais c'est pas grave, ça goûtait bon pareil. Après ça, ça prenait du sirop simple. Ça disait... un quart d'once, il me semble, mais j'y ai vraiment été à l'œil. Il en manquait un petit peu, fait que j'en ai rajouté. Après ça, ça prenait de la cannelle moulue, tout simplement. Puis, ben, j'ai mixé ça avec de la glace. J'ai garni le tout de petits bâtons de cannelle. Je pense que je suis trop grand pour le corps. Oui, j'ai compris. Mais là, on est prête à goûter. On goûte à quoi en premier, Francis? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Ok, on va goûter. Non! C'est quoi? Pourquoi il y a des gros affaires dedans? Pas ça. On va goûter à l'Amaretto Sour pomme cannelle. Fait que j'en ai juste fait un verre de chaque parce que comme si c'est mauvais, on peut pas être pogné avec. Ah ouais. En tant qu'admiratrice d'Amaretto Sour. Toi, t'aimes ça? C'est pas dans mes corps, pas en tout. Ben c'est ça. Moi, j'aime les Amaretto Sour, puis j'aime vraiment ça. Toi, t'aimes-tu ça d'habitude? Je suis partagé. C'est pas son drink de choix d'habitude. J'aime les affaires qui pétillent. Moi, j'haïs ce qui pétille. Puis ça, mucho bueno. C'est pas trop fort pomme cannelle. Ça goûte beaucoup l'Amaretto Sour quand même. Je sais pas pour vous, mais nous, à chaque année, on essaye de goûter au lait de poule. On n'aime jamais ça, mais c'est pas grave, on y goûte quand même à chaque année. Donc cette année, on avait envie d'essayer une petite twist spéciale. On va se faire des shooters au lait de poule. Donc ça, c'est une recette que j'ai prise sur le site de Ricardo. Ça prend, bon, du lait, de la crème, des œufs, mais aussi du sirop d'érable, du rhum brun et du brandy et un petit peu de muscade moulue. Donc là, je vous envoie à la préparation et au test de goût. Fait que j'ai décidé de faire juste une moitié de recette. Fait que j'ai pris 1 tasse de lait au complet. Puis j'ai aussi cassé un de mes œufs frais de mes poules. Après ça, ça prenait 1/8 de tasse de sirop d'érable. J'y étais à l'œil. Là, guys, vu qu'il fallait que je fasse une moitié de la recette, j'étais supposée faire juste 1 once de rhum, 1 once de brandy, mais j'étais comme non, c'est un shooter, là. Je vais faire 2 onces de chaque. Après ça, ça prenait 1/4 de tasse de crème, des petites épices et j'ai blendé tout ça. Ouais, ça c'est les shooters au lait de poule. Là, moi je vais pas genre tout le boire parce qu'après ça on a une soirée. Non, je suis sec. Plus sec? Oui. Je vais déjà être pompette quand mes amis vont arriver. Oh, c'est bon, même. Là, je regrette un petit peu parce que j'ai doublé l'alcool dedans. C'est fort.
T'aimes ça, toi? Ouais, c'est bon. Prochaine recette, c'est une recette de margarita, mais à la pomme grenade. Donc la pomme grenade, c'est full festif à ce temps-ci de l'année. C'est souvent en spécial aussi. La première fois que j'ai entendu parler de cette recette, c'était dans le livre Ma célibat-thérapie, il me semble. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment ça dans le goût. J'ai envie de l'essayer. Enfin, trouver une recette en ligne, puis je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Donc pour le faire, ben, ça prend de la tequila, du triple sec, du jus de pomme grenade, des limes, du sirop simple, puis du sucre. Puis c'est tout. Donc je vous envoie vers la préparation et puis vers le test de goût. Pour cette recette, ça prenait 2 onces de tequila, 2 onces de jus de pomme grenade, 1 once de jus de lime. Ça prenait 3/4 d'once de triple sec, 3/4 d'once de sirop simple. Pour vrai, genre, j'y étais un petit peu à l'œil pour certaines choses. Puis ça disait d'utiliser des limes fraîches, sauf que moi, j'ai été chipette. J'ai utilisé du jus de lime parce que j'étais pressée. J'ai ajouté des petites pommes grenades que j'avais congelées au préalable comme ça dans le shaker. J'ai bien mélangé. Pour vrai, si c'était à refaire, je ne mettrais pas les petites pommes grenades, ça pognait dans la paille. Mais c'était super bon. En faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que maudit, genre, on n'a pas de verre pour boire. Littéralement, il a fallu que Francis aille chercher des verres à shooter pour cette vidéo. Puis là, regardez, genre, tout est ill-fité. Ça, c'est la margarita aux pommes grenades. On est prêt à y goûter. Faut que tu goûtes au sucre et tout. Oh! Non, mais ça, c'est fort. C'est bon, non? C'est bon, mais c'est fort. Mais une margarita, c'est tout le temps fort. On va se le dire. Margarita. Pour vrai, faites pas comme moi. J'ai ajouté des pommes grenades là, pour faire cool. Là. Je les ai même congelées puis tout. Mais ne faites pas comme genre. Parce que ça va dans la paille. C'est moi que vous vouliez le boire de même. C'est pour ça qu'au début, j'ai eu de la misère. Ouais, c'est ça. Fait que 9 sur 10, mais comme it's very strong. Prochaine recette, c'est tout simplement une mimosa aux clémentines fait maison. Pour faire cette recette, ça prend juste des clémentines et puis un vin mousseux. Je vous envoie vers la préparation de la recette, puis le test de goût pour vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Fait que ça prend pour vrai à peu près le jus de 2 petites clémentines. Mais je vous le cacherai pas, mes clémentines coopéraient pas. Il a fallu après là, que j'y aille vraiment à la main. J'ai été full all-in avec mes clémentines, mais je vous montrerai pas ça. C'était complètement dégueulasse comment j'ai sorti le jus de mes clémentines. D'habitude, un mimosa, ça se fait avec du champagne, mais pour vrai, faites comme moi, allez-y chipette. Prenez juste un petit vin mousseux comme ça. Mais faites pas comme moi, là, faites pas déborder, bien sûr. Il faut que je nettoie le verre. Mimosa aux clémentines. Il est fort. Il est très fort. C'est quoi que c'est bon? Des clémentines. Est-ce que je peux aller faire? C'est bon, mais c'est fort. Je mettrais peut-être plus de jus de clémentine la prochaine fois, mais on dirait qu'il me donnait pas beaucoup de jus. Mais probablement que vous, quand vous regardez cette vidéo-là, les clémentines vont donner plus de jus parce qu'elles sont meilleures au mois de décembre, au mois de novembre. Elles sont vraiment surettes, c'est ça qui arrive. Fait que 5 sur 10, mais d'après moi, au mois de décembre, un bon 8 sur 10. C'est ceux du Maroc, là, les bonnes. Les bonnes clémentines du Maroc, là, guys. La dernière boisson que j'ai à vous présenter, c'est une boisson de gin au canneberge. Bon, j'ai un petit peu changé la recette de base. La recette de base demande d'avoir de l'eau pétillante, mais nous, on a trouvé du ginger ale au canneberge en ville. Donc, c'est ça que j'ai pris pour la base. Puis, dans le fond aussi, ça prend du gin, du jus de canneberge et des branches de thym et des petites canneberges que j'ai congelées pour garnir. Sans plus attendre, je vous envoie vers la préparation de ce gin ginger ale au canneberge, puis aussi au test de goût de cette boisson. Pour vrai, ça, c'est le parfait drink pour recevoir parce que ça salit pas grand-chose. Tu peux tout faire dans un verre. Ça prend 1,5 once de gin, 1 once de jus de canneberge, puis tu me remplis ça jusqu'au bord de ginger ale au canneberge. Ça se trouve au commerce. Il y a la marque Canada Dry, sinon il y a les marques maison qui en font ces temps-ci. L'once de jus de canneberge fait toute la différence. Après ça, tu garnis de ce que tu veux. Moi, j'ai pris des canneberges congelées puis une petite branche de thym. La prochaine boisson qu'on va goûter, c'est la boisson au canneberge et C'est quoi qu'il y a dedans, des raisins? au gin. Non, c'est des canneberges. Au fat? C'est moins dans mes cordes, mais je trouve ça bon, pour vrai. Ah, ça pétille. Ouais. T'as mis un sapin dedans?
C'est du romarin, ouais. Mais j'ai bu 2 gorgées, je commence déjà à être pompette, tu sais. C'est déjà tout pour mes 5 cocktails des fêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle sortait un petit peu de l'ordinaire pour ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Mon Dieu. Mais mon MVP, lui, moi je pense que mon MVP, c'est lui. Puis Oui, quand même. l'amaretto sour. Si vous recréez ces recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, Facebook, peu importe. Je veux voir vos recréations puis aussi vos impressions. Donc, dites-moi si vous avez essayé et si vous avez aimé les recettes. Et puis, si vous voulez dans les commentaires, vous pouvez me laisser savoir vos recettes préférées pour recevoir pendant le temps des fêtes. J'espère que vous passez une belle journée, un beau temps des fêtes. Puis sur ce, on va se reparler dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!